Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment prospecter des grands comptes. Qui suis-je pour vous parler de ce sujet? Donc, je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc, Monsieur Lead, notre métier, c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B. Certaines nous demandent de prospecter des TPE, des PME, d'autres nous demandent de prospecter des ETI, des grands comptes. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un certain recul sur de très nombreuses campagnes et je vais essayer de vous partager les meilleurs conseils, certaines observations dans la spécificité de la prospection grand compte. Le premier élément que j'aimerais partager, c'est que fondamentalement, la prospection grand compte ressemble beaucoup au fait de prospecter une TPE, une PME, en tout cas dans les éléments d'ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voulez lancer une campagne de prospection, vous allez avoir besoin dans un premier temps de faire un travail en interne pour identifier qui sont vos clients, donc secteur d'activité, taille de structure, interlocuteur, intitulé de poste, etc. Mettre en place une liste de prospection, donc utiliser des outils comme Faro, comme Sales Navigator et ensuite aller sur Full Enrich pour pouvoir donc avoir les bonnes personnes plus leurs coordonnées et puis mettre en place des actions de phoning, donc de la téléprospection pour aller contacter ces personnes. Et quand vous allez les appeler, forcément comme c'est des humains, ils ne s'attendent pas à recevoir votre appel, ils sont sur la défensive, ils ne vous connaissent pas, il y a de la méfiance. Donc ça c'est classique, que vous prospectez des grands comptes, que vous prospectez des petits comptes, c'est la même chose partout. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai eu à prospecter un grand compte, j'avais peur parce que j'avais jamais fait ça jusque-là. J'avais prospecté des TPE et des PME et je m'attendais à me retrouver face à des gens qui allaient être méprisants, hautains, arrogants, imbus d'eux-mêmes, mais ça n'a pas forcément été le cas. Parfois, j'avais des surprises où je m'étais dit, voilà, là, je vais prospecter des freelances, des indépendants, ils vont être très sympas, ça va être très humain. Et en fait, je les appelle et finalement, je tombe sur des personnes imbuvables, pas correctes du tout. Et de l'autre côté, je prospecte des décideurs dans des entreprises avec des milliers, des dizaines de milliers, voire parfois des centaines de milliers de collaborateurs un peu partout dans le monde. Là, vous avez des personnes à l'écoute, très open, très au fait également de ce qui peut se passer dans leur domaine. Et voilà, donc en fait, on ne peut pas tirer de conclusions. Grand compte, ça va être difficile, ils vont être hautains, arrogants, etc. Petit compte, ça va être facile, ils vont être open, etc. etc. C'est pas du tout vrai. Dans les deux cas, c'est des humains. Dans les deux cas, on appelle encore une fois des humains. Et donc voilà, on a les aléas de la relation humaine qui entrent en jeu. Par contre, il y a un point très spécifique quand on fait du call sur du grand compte, c'est que j'ai très rarement vu une prospection grand compte réussir quand vous devez appeler sur le standard téléphonique. C'est quoi le problème du standard? C'est que l'assistante, la secrétaire, la standardiste, elle aura été formée à filtrer les appels commerciaux. Vous n'êtes pas le seul à vouloir travailler avec cette entreprise-là. Il y a des centaines, si ce n'est des milliers de fournisseurs qui veulent également bosser avec eux. Et en fait, l'assistante, peut-être, elle reçoit une dizaine d'appels commerciaux par jour. Et son rôle, c'est de filtrer, filtrer, filtrer et renvoyer sur la boîte email générique de l'entreprise. Là où, par exemple, quand vous faites du call sur du standard téléphonique et vous prospectez des TPE, des PME, vous pouvez très très bien réussir. On a d'ailleurs fait des vidéos sur cette chaîne où on parle du comment réussir à prospecter sur des standards téléphoniques. Vous pouvez également regarder notre bibliothèque d'appels de prospection. Il y a des appels de prospection qui ont été faits sur des standards. Donc on peut très bien réussir la prospection sur un standard téléphonique. Maintenant, sur du grand compte, je ne dis pas que c'est impossible. Mais compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tenter aussi de les appeler dessus, vous allez avoir beaucoup de mal à passer. Donc ça fait que quand on doit appeler des grands comptes, vous allez avoir besoin d'un outil comme Full Enrich pour pouvoir avoir les lignes directes des personnes, des décideurs que vous souhaitez appeler. Donc vous voulez contacter un service DAF, en fait vous allez avoir le numéro du DAF en question. Vous voulez contacter le DRH ou la DRH, vous allez avoir le numéro en question, la direction commerciale, la direction marketing. Donc vous devez le plus possible partir sur une base de données avec des informations fiables et directes et RGPD pour pouvoir être efficace dans ce que vous voulez mettre en place. Également, un autre point quand on fait de la prospection grand compte, c'est qu'il faut être prêt à faire ce qu'on appelle un travail de mapping. Vous allez appeler une personne pour lui parler d'un sujet, même si la personne travaille dans le département, c'est peut-être pas elle qui s'occupe de ce point-là en particulier. Par exemple, vous avez une solution pour optimiser les taux de conversion sur des sites marchands de gros retailers. Vous allez appeler une personne qui travaille au département marketing. En fait, elle va vous dire que ce n'est pas forcément elle qui s'occupe de ce sujet-là en particulier. C'est plutôt un autre collègue ou une autre collègue spécialisée dans l'optimisation des conversions sur le site internet ou le traffic manager. Donc, ce n'est pas la responsable marketing qui va chapeauter ce sujet directement, mais plutôt le traffic manager qui est chargé d'optimiser les taux de conversion sur le site internet. Donc il faut être prêt à faire ce qu'on appelle un travail de mapping, c'est-à-dire noter ce que les personnes vous disent,
et ensuite après être capable de rapidement contacter la personne qu'on vous a indiquée pour pouvoir avancer. Et en fait, ce qui est top, c'est quand vous arrivez avec une potentielle référence. Alors écoutez, j'ai discuté avant vous avec nom, prénom de l'entreprise. En tout cas, quand la personne vous a donné l'autorisation de la mentionner comme étant celle qui a partagé le contact ou les éléments. Et du coup, je voulais voir avec vous si c'est des sujets qui vous parlent pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous de 15 minutes la semaine prochaine afin de vous faire une démo sur notre solution. Par exemple, un autre point également que j'aimerais aborder, c'est réfléchir sur est-ce que les grands comptes, c'est vraiment fait pour vous. Est-ce que les actions d'upmarket sont adaptées à votre situation aujourd'hui? Donc l'upmarket, c'est quoi? C'est simplement le fait que vous avez une entreprise où la stratégie commerciale, le succès commercial a beaucoup reposé sur des TPE et en fait vous voulez passer des TPE aux PME, ou bien vous avez commencé avec des indépendants, vous voulez passer des indépendants aux TPE vers les PME, aux PME vers les ETI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire du upmarket pour aller toujours sur des paniers de plus en plus importants. Maintenant, forcément, vous vous en doutez, la réalité d'une boîte avec 10, 15, 20, 50, 100 collaborateurs est très différente d'une entreprise avec 1000, 2000, 5000, 10 000 collaborateurs. Structurellement, c'est pas du tout pareil. Ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes effectifs. Et donc, il se pourrait que le problème que vous avez et qui fonctionne très bien à un certain stade d'entreprise soit moins fréquent ou que les gens aient moins besoin de ce que vous apportez quand vous allez tenter une prospection sur une échelle différente. Je vous donne un exemple. Donc, chez Monsieur Lead, notre métier, c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B. On le fait notamment pas mal pour des éditeurs de logiciels, donc des entreprises qui créent des logiciels à destination d'autres entreprises. Et ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué que là où on a le meilleur market fit, ça va être sur des éditeurs qui vont avoir 5, 6, 8, 10, 12, 15 collaborateurs en interne. Mais quand ça commence à passer à plus de 15 ou plus de 20 collaborateurs, on match moins avec eux. On les appelle, mais en fait, entre-temps, il y a déjà un succès commercial qui a été trouvé. Ils ont peut-être même aussi fait une levée de fonds. Et en fait, aujourd'hui, ils peuvent se permettre de recruter des profils en interne parce qu'ils sont moins stressés sur la partie cash, ils sont plus backés parce qu'ils ont fait une ou plusieurs levées de fonds, etc., etc. Là où, par exemple, si vous prospectez un éditeur avec 5-6 collaborateurs en interne, il y a un peu de succès commercial parce que sinon il n'y aurait personne. Ils ont peut-être aussi levé un peu d'argent, mais de l'autre côté, ils doivent faire attention au niveau de risque. Donc forcément, entre avoir une personne en tant qu'indépendant ou une agence qui exécute une stratégie de prospection, la met en place et l'exécute, ou bien tout de suite aller sur un CDI, c'est pas le même niveau de risque. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on match mieux sur des éditeurs, pas forcément des éditeurs en lancement, parce que de l'autre côté, ils n'ont pas encore beaucoup d'argent, mais des éditeurs dans cette phase de 5, 6, 10, 15 collaborateurs, plutôt que sur des éditeurs beaucoup plus gros. Donc, la réalité de votre solution n'est peut-être pas la même en fonction de la taille des entreprises. Maintenant, il faut que je nuance un point. Les services de prospection, ça fonctionne très très bien aussi, peu importe le niveau de la boîte. C'est juste qu'en fait, ça ne sera pas avec la même stratégie qu'on va signer ou approcher une entreprise en question. Il faut savoir que des entreprises comme Meta, Google, Microsoft, vraiment des mastodontes dans le domaine du business, en fait, ils travaillent également avec des agences de prospection, mais ça ne sera pas l'agence avec 10, 15, 20, 50 téléprospecteurs. C'est des agences avec des milliers de téléprospecteurs répartis un peu partout dans le monde. Donc voilà. Maintenant, c'est clairement pas là où nous, on va se positionner aujourd'hui. La stratégie commerciale de la boîte, ça ne sera pas celle-là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va tenter de déloger une agence qui existe depuis 50 ans, qui a 10 000 collaborateurs dans le monde et qui bosse avec Meta. On ne sera pas compétitif sur cette échelle-là. Donc il faut comme ça réfléchir à son market fit, décider quand c'est le bon moment d'approcher des clients beaucoup plus gros, parce que c'est vrai que ça vient avec des plus belles références. Ils viennent, en tout cas on suppose qu'ils vont venir avec des commandes plus importantes, mais de l'autre côté, ils vont faire du mal à vos process, ils vont faire du mal à votre cash flow parce qu'ils ne vont pas signer tout de suite. Vous allez devoir investir beaucoup, ne serait-ce que sur la partie commerciale pour pouvoir échanger avec eux, être en relation, présenter, montrer des démos, présenter ce que vous faites. Et quand vous allez les signer, si vous parvenez à les signer, ils vont demander à ce que vous fassiez du custom parce qu'il y a un rapport de force. Ils savent qu'ils viennent avec peut-être plus de budget. C'est une belle référence sur un site internet.
Donc souvent ils vont tenter de négocier vos prix à la baisse, ou bien ils vont demander à ce que vous fassiez du custom. Mais en fait, quand vous faites du custom et que vous êtes une boîte de service, ça change énormément de choses. Ça met à risque votre rentabilité, votre marge, et donc voilà, c'est pas aussi beau qu'on le décrit. Il y a des entreprises qui sont extrêmement successful, je pense notamment à des boîtes comme Aircall. Aircall qui de mémoire doivent faire des dizaines ou des centaines de millions de chiffre d'affaires annuels, et pourtant Aircall jusqu'à aujourd'hui Aircall jusqu'à aujourd'hui en tout cas ont beaucoup misé sur des TPE et des PME pour leur succès, et c'est ce qui a fait leur succès commercial. Donc réfléchissez bien, les grands comptes c'est stylé sur le site internet, maintenant ça coûte beaucoup à aller chercher, et c'est beaucoup de stress, beaucoup de temps de préparation, beaucoup d'échanges, beaucoup de rendez-vous, et il faut se demander si vous êtes prêt aujourd'hui à aller faire ce travail. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous ai partagé quelques tips pour réussir à prospecter des grands comptes. Je pense que j'ai pas suffisamment insisté sur la partie mindset. Encore une fois, vous allez appeler des humains. Ils vont aux toilettes tous les jours, ils mangent plus ou moins la même nourriture que vous, ils ont les mêmes problèmes que vous, ils pleurent, ils sont contents, ils rigolent. Enfin, vous allez appeler des humains, donc il faut dédramatiser également ce sujet. Le seul point qu'il faut checker, c'est est-ce que le problème que vous avez l'habitude de résoudre sur des TPE, des PME, voire peut-être des ETI, est-ce que vous allez le retrouver sur des comptes plus importants? Donc ça, vous ne le saurez qu'en prenant le téléphone et en allant tenter des prises de contact sur ces entreprises-là. Aussi être prêt sur la partie cash flow, trésorerie, parce que c'est des deals qui prennent beaucoup de temps à signer, et pouvoir assumer le temps que ça va nécessiter jusqu'au moment où vous allez réussir à avoir de l'argent qui va arriver sur votre compte en banque. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Si vous voulez, on peut aussi bosser sur votre stratégie de prospection grand compte. Donc, prenez rendez-vous avec nous, on prospecte pour plein de boîtes différentes, dont certaines on prospecte des ETI et des grands comptes, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc, si vous voulez gagner du temps, prenez rendez-vous avec nous et puis on va vous montrer comment on le fait et comment surtout on peut le faire pour vous. Aussi, vous pouvez écouter nos appels de prospection. Donc, il y a dans la description le lien d'une page Notion sur laquelle on partage beaucoup de nos appels, donc écoutez-les. Voyez concrètement comment se déroulent des appels à froid pour générer des opportunités. Et comme ça peut peut-être vous donner des idées.